C'est comme ça que je vous aime. Allez, allez. Ça s'est mérité ça hein. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, il y a quelques indices, un t-shirt, une médaille, un dossard par là. Bienvenue sur ce résumé de la Saint-Élion. C'est parti. Bon ça y est, on vient d'arriver à Saint-Étienne. C'est blindé. Et il est quoi, il est 21h là. Bon, c'est le chantier là. Ça ronfle de partout, on essaye de se trouver un endroit. Ouais là-bas peut-être on va être pas mal. T'es pas bien là Olivier? On est au top là, Allez on va s'asseoir. Petite Saint-Élion pour finir la saison. bien là. Ouais. Au chaud avant de sortir sous les moins 7, moins 10 degrés annoncés, mais temps sec normalement. Ça c'est Ouais, ça sera peut-être pas le cas du sol, mais normalement l'air devrait être sec. Puis voilà, on a un petit objectif, on aimerait viser 9h, 9h30 dans l'idéal. il y a pas mal d'inconnus en vrai. Ouais, pas de problème de digestion la nuit, pas de problème de loupiote. Moi j'ai mon genou qui est strappé là. Depuis Belfort là j'ai eu un petit affaissement de la rotule. On va voir combien ça tient. Croise les doigts hein. Bah ouais, il y a intérêt. J'essaie de t'en trouver une autre. Si elle lâche. Cher Frodon, je ne peux pas le porter pour vous, mais je peux vous porter vous. Je t'emmènerai jusqu'à la ligne. On la passera ensemble. On a accès au SAS. Là, on se régale. Là c'est du gros plan. On est serré là. Accès de dernière minute. Bon, il faisait plus chaud à l'intérieur. Hein. Ça te commence à rentrer. Qu'est-ce qu'on fait Olive? On est pas trop tard. On fait demi-tour. On est pas trop tard. Le chauffage n'est pas loin. Hein. Tout va bien jusqu'ici. Et c'est comme ça que je vous aime. Chef, tu me réchauffes un peu s'il te plaît. C'est pas du tout une course. C'est une putain de rave. 4, 3, 2, 1, Et là, vous vous dites pourquoi ça avance pas. Alors vous vous dites ok, c'est normal, il y a beaucoup de monde devant, le temps que ça arrive à nous, ça va prendre un peu de temps. Bah, c'est exactement ce qu'on s'est dit, mais en fait, il y avait encore 2 vagues à attendre devant nous. Et finalement, on va attendre encore plus d'une demi-heure, 2 fois 15 minutes en fait, jusqu'à ce que ce soit notre tour. Et là, c'est pas la même, on commence vraiment à avoir froid, à s'impatienter, et voilà. Bon allez, je vous laisse avec le vrai départ. 3, 2, 1, maintenant. Et on est parti. Donc après avoir patienté à peu près 50 minutes dehors dans le froid, on était censé partir à 23h45, on est parti finalement à minuit 35. Nous voilà partis. Donc on s'élance sur un rythme à peu près à 5 minutes au kill. C'est un peu plus rapide que ce sur quoi on était censé se lancer. Mais comme on a froid, il va bien falloir qu'on se réchauffe un petit peu. Donc on essaye de dérouiller les articulations, de chauffer un petit peu le cardio. Et on est parti. Ambiance de dingue. Ah, la foule est en délire. Oh putain. Donc comme vous le voyez, on a pu s'élancer en première ligne quasiment de la 5e vague. Donc ça nous permet de courir sur un petit départ bien tranquillement, il n'y a pas trop de monde autour. Cette première partie, c'est du plat jusqu'à arriver sur le départ des petites montées. Au final, on va vite commencer à rattraper les gens du 4e groupe, du 4e SAS. Et à partir de ce moment-là, il y aura du monde partout jusqu'à la fin, les 80 km. Donc avec Olivier, comme on a un rythme un peu plus élevé que la moyenne, du coup on commence à slalomer entre tout le monde. Ça ralentit. Et il y a vraiment beaucoup de monde. Tant de monde que ça y est, on commence à être à la queue leu. Bon ça va, on arrive quand même à avancer, ça trottine, on passe un petit peu à travers et entre les personnes. Mais bon, c'est quand même, ça y est, on y est dans la Saint-Élion. Je crois qu'on était 17 000 participants en tout. On n'est pas tous partis de Saint-Étienne, mais il y avait quand même beaucoup de monde.
Et bah là, ça y est, hein, on est dedans dans les images. C'est serpentin de frontal à perte de vue, c'est vraiment impressionnant et c'est assez beau d'ailleurs quand on prend un peu d'auteur. Les moments où un petit peu on peut se retourner et voir tout le monde qu'il y a derrière, c'est vraiment beau quand même. Donc ça ralentit dans la montée, on perd aussi quelques degrés, donc je pense qu'on est parti, il faisait à peu près -4, -5 à Saint-Étienne, et au final on va arriver en haut, on va taper les -10, et ça va commencer à cailler. Alors en sachant que moi dans la montée, je suis très bien, j'ai même un peu chaud, j'ai ouvert un petit peu l'imperméable. Bon, 12 km à peu près. Ça s'est un peu rafraîchi là. C'est bien givré par terre là, faut faire gaffe. Il y a un peu de neige sur les côtés. On est dedans. On est dedans. Je cours aussi sans les gants, je les ai retirés parce que j'ai chaud. Et le fait de ralentir avec la température qui descend, ben, ça va commencer à se rafraîchir. À noter qu'au niveau vêtements, par rapport à la vidéo précédente, j'avais fait le choix de partir avec 2 t-shirts techniques plutôt qu'avec un t-shirt plus la deuxième couche un peu polaire. Parce que comme on court avec Olivier quand même, j'avais peur d'avoir trop chaud. Et au final, ça aurait été un bon choix. J'aurais crevé de chaud si j'avais été parti avec la polaire. Le deuxième différence, ça a été de partir bon, avec un autre lycra, avec un autre revêtement, mais surtout avec un short plutôt que la ceinture, parce que la ceinture me serre un petit peu, j'avais peur d'être un petit peu en inconfort. Et ben, j'avais un peu peur du froid aussi au niveau des parties intimes, et du coup je me suis dit, bon bah le short il est fin, mais ça fera quand même une petite protection supplémentaire. Et au final, bon, bah, ça s'est très bien passé, et je me suis même dit que si j'étais parti en première vague, ou deuxième vague à la limite, j'aurais peut-être même pu partir en short. Et une gamelle. Une et demie. Et donc ouais, en effet, c'était la patinoire en haut, à peu près jusqu'au 50e kilomètre. C'était une vraie patinoire. Ça glissait de tous les côtés, des chutes partout. Qui n'est pas tombé sur cette Saint-Élion? Qui n'est pas tombé? Des pros au dernier, tout le monde a chuté, c'est pas possible d'avoir fait autrement. C'était ultra glissant, beaucoup de pièges, on avait parfois du mal à voir un petit peu ce qui glissait pas. Et là, à moins d'avoir des clous, hein, toutes les semelles, ça glisse, hein, des trails ou des routes, là, pas de pitié et pas de merci. Hein. À noter que pour la plupart, c'est des chutes qui sont quand même pas trop méchantes, dans le sens où quand on marche ou quand on trottine vraiment doucement, généralement on arrive à tomber un petit peu sur les fesses, donc ça va. Bon mais ça bouge. Arrêt complet. Et donc voilà, le premier maxi bouchon. Voilà pourquoi il ne faut pas partir dans cette 5e vague. On s'est fait pigeonner, bisuter comme des bleus. Voilà, on a poroté au moins 15 minutes à l'arrêt. C'était interminable. Et là, avec la sueur, le froid, etc., c'était terrible. Là franchement, coup dur. En plus, moralement, on était chaud, on était dedans. Et le fait d'être à l'arrêt complet, la déprime quoi. Et ça, c'était juste avant le premier ravito Saint-Christo, si je dis pas de bêtises. Donc là, c'était le premier coup dur. Il y en aura d'autres comme ça. On va se prendre à peu près 3 arrêts. Ça, c'était le premier, le plus long, qui a duré entre 15 et 20 minutes. Les autres, c'était quand même plus court. On était plus sur en 5 minutes, 10 minutes max. Mais bon, ça fait quand même du temps de perdu au cumulé. Et puis, c'est dur de repartir. Franchement, là, on avait vraiment eu froid. Les mains, on se caille quoi, avec la sueur qui gèle, quoi. Hein. Là, c'était chaud. Le ravito ensuite, un peu comme tous les ravitos, on les a pas trouvés si exceptionnels que ça. Un petit peu déçu même, beaucoup de monde. C'était compliqué de recharger en eau. Il y avait parfois des bonbonnes, mais c'était la queue pour recharger. Bon, l'eau était froide forcément. Et puis après, au niveau de ce qu'il y avait à manger, c'est vraiment du truc très standard, hein, quelques fruits, du chocolat, des choses comme ça. J'ai vu du fromage, je me suis dit, oh tiens, du fromage, généralement c'est l'occasion de mettre des produits un petit peu locaux. En plus je me dis, bon Saint-Élion, Lyon, quand même, normalement la capitale de la gastronomie. Bon, j'ai pris un morceau de fromage, je sais pas si c'était du gruyère ou je sais pas quoi, au premier ravito, c'était pas ouf, j'en ai reparti après. Bon voilà, on s'arrête quelques minutes, le temps de recharger en eau, puis on repart vers le deuxième point de ravito, Sainte-Catherine.
A few moments later. C'est l'heure de la choco-noisette. Parce que je le vaux bien. Bah où? Parce que je le vois bien. Bon, de nouveau à l'arrêt. Faire des petites pauses quoi. Toi tu fumes qu'à l'arrêt donc Bah ouais, c'est là que je peux parler sans m'essouffler. c'est vrai. Allez. Voilà. Ça s'appelle Fort le cul. Et c'est fou le nombre de personnes qui viennent encourager sur les bords de route alors que fait moins 5, moins 10. On passe toute la nuit là et 3h30 du mat. Franchement c'est impressionnant. La caille. Donc ouais, ça c'est vraiment un truc à souligner, c'est vraiment le public qu'il y a sur tout le long de la course, sur 80 bornes, dans la nuit, dans le froid, il y a des gens qui vous supportent. Bon, il y en a, on sait ce qui permet de les maintenir dans le froid, on n'en dira pas plus, mais franchement bravo quoi, c'est vraiment énorme, et puis ça nous aide vraiment beaucoup, hein. Ça fait vraiment plaisir, et chaud au cœur de voir que vous êtes là, prêts à vous cailler les fesses pour nous encourager. Putain, il a bien neigé hein. Ah bah là, regarde-moi ça là. J'ai blindé. On aurait dû prendre une luge, lui. On aurait gagné, ouais. Ah, super. Super, merci. Bon, on est à 4h15 de course, on sort de... C'est Saint-Christo? Sainte-Catherine. Sainte-Catherine. Il fait toujours aussi froid. Ouais. Voilà, on est au pic 2 fois de la nuit, il est même bientôt 5h. Ouais, 5h du mat là. Là ça caille. Ça caille bien. Mais ça va. On a bon rythme. Ouais. C'est l'eau qui est dure à boire, elle est vraiment gelée, ça. Les bouchons en caoutchouc là ça congèle un peu. Du coup c'est pas hyper agréable. Mais bon. C'est un temps parfait pour bouffer des cacahuètes. Hein. Ah bah attends, il y a 1 heure pour tout hein. Ouais. 5h du matin à ce moment-là, on ressent pas du tout, Olivier comme moi, de fatigue dans le sens de sommeil. On le sent, on est vraiment bien et c'est une première pour nous de courir pendant toute une nuit. Musculairement, ça va aussi, ça commence à tirer un petit peu à 2-3 endroits. On sent que les foulées sont moins à l'aise, ça se commence un peu à se raidir au niveau des articulations. Mais bon, franchement, à ce moment-là, ça va encore. Par contre, le terrain, lui, ça se calme toujours pas, c'est toujours une patinoire, ça glisse tellement, c'est vraiment fou. Il y a pas mal d'endroits où on pourrait courir à 3 de front tranquillement sur le sentier, mais en fait, il n'y a personne qui peut marcher dessus. On est tous en ligne, les uns derrière les autres, sur les bordures. C'est vraiment pittoresque, quoi, mais bon, c'est vraiment impraticable, quoi. Hein. On est là à marcher l'un derrière l'autre sur une petite bordure de terre, comme ça, sur le côté du sentier. Et ça, c'est sur du plat, donc ça va. Mais dès que ça descend un peu, là, c'est pire. Il y a des endroits où on descend sur les fesses, quoi. Ça, c'était le summum. On était les uns derrière les autres, par terre, en train de glisser. Enfin, ouais, c'était vraiment un sketch, quoi. Ah, attends, eau chaude. C'est quoi eau chaude? Bon, on est à Saint-Genou. On va repartir. Vous avez vu que ça a glissé. Bah, je me suis pas raté, je me suis explosé le genou. Je suis bien tombé dessus là, j'avais déjà mal. Ça a piqué. Allez, mais bon, il reste plus que 30 bornes là. On fait le plus dur, hein. Le plus dur. Ouais. On se dit. Il nous reste la grosse montée là ou on l'a déjà faite alors? En fait, je crois qu'on l'a faite, mais c'est pas du tout celle que j'avais en tête. Ouais. Mais ça s'est plutôt bien passé. Bah écoute, si c'est fait, c'est plus à faire. C'est plus à faire, ouais, grave. Là, c'est direction Lyon, écoute. Hein. Bah ouais, allez, je crois que c'est fini la neige en plus, ça avait dit les 30 derniers bornes. Allez, on est reparti. Depuis le début de la course, j'avais un petit peu mal, mais c'était vraiment dans mes seuils de douleur, donc ça allait, pas de soucis. Je savais que je pouvais supporter ça, et là je m'explose dessus.
une douleur, mais je reste un petit peu au sol tellement j'ai mal, quoi. Et très compliqué de repartir. C'était juste avant le ravito à Saint-Genoux. Voilà, il porte bien son nom apparemment. Et là compliqué. Mentalement, on prend un coup, hein, parce que bon, ça fait déjà... voilà, ça fait déjà 5h30, 6h qu'on est parti. On a quand même fait quelques kilomètres, on commence un peu à fatiguer. Mentalement, je prends un coup à ce moment-là. Mais bon, on repart doucement. Ça réchauffe un peu et je pense que... Enfin bon, je sais que je continue, quoi, mais bon, pas cool. Pas cool la chute. Donc voilà, on repart de Saint-Genoux et là il y a quand même des choses qui vont nous faciliter la tâche, c'est-à-dire que comme on redescend en fait, on va regagner quelques degrés en perdant de l'altitude. Le terrain au sol va être moins givré, donc on va pouvoir recourir, en théorie, on va un petit peu plus accrocher. Et puis pas longtemps après, on va aussi avoir le lever du soleil. Mentalement, ça fait du bien de voir le jour. On va reprendre quelques degrés avec le temps, hein, quand le soleil va se remonter. Mais par contre, on commence sérieusement à fatiguer. On est à l'approche du 60e kilomètre, quelque chose comme ça. Et là, ça commence à vraiment piquer. On commence un petit peu à en avoir marre. Les foulées, on fait des petits pas, on n'arrive plus à allonger, on est rouillé, ça tire un petit peu partout. Enfin, il est temps que ça se termine, quoi. Genou, ça va, tant qu'il est chaud, on approche de Soucieux. Donc là, en fait, bon, avec Olivier depuis le début, de toute façon, on ne fait que recharger en eau puisqu'on a toute notre nourriture sur nous. Et là, en fait, je sens qu'il faut pas trop que je m'arrête parce que je rouille et mon genou est un petit peu en PLS. Et en fait, en arrivant à Soucieux, là on a la surprise, on a nos copines qui sont venues nous encourager. Du coup, elles sont là à Soucieux. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête un moment pour discuter avec elles. Donc dans le ravito, à l'intérieur au chaud, on s'arrête quelques bonnes minutes. Donc c'est cool. Franchement, moralement, ça fait vraiment plaisir. On était un peu dans le déclin là à ce moment-là. On commençait à fatiguer, donc ça fait une longue pause, mais qui fait du bien au moral. Par contre, le revers, c'est que c'est impossible de repartir, quoi. Oh la galère, j'arrive plus à courir, j'ai trop mal aux jambes, mon genou me fait mal, enfin les articulations en gros elles commencent un peu à souffrir et là c'est vraiment compliqué. Et je suis vraiment dans le mal pendant peut-être deux longs kilomètres là en sortie. Olivier est devant moi, je fais quelques pas, j'ai qu'une envie, c'est de m'arrêter toutes les minutes. Et là je vais réussir un petit peu à me sortir de là. Je sais pas, j'ai activé des leviers un peu mentaux. C'était assez impressionnant. J'avais jamais eu besoin avant, hein, que ce soit sur cette course ou jamais, d'aller chercher dans ces ressources-là. Et je sais pas, en fait, je fais que me parler. J'arrête pas de m'envoyer des ondes genre t'es le meilleur, Rémi, t'es trop fort, tu sais pourquoi t'es là, pourquoi tu t'entraînes. Enfin, je fais que me parler à moi-même, quoi, mais je me dis des trucs. C'est trop con, mais je suis là. S'ils sont devant toi, c'est parce qu'ils sont partis avant, personne te double. Enfin, je sais pas. Et j'arrive à rentrer comme ça dans ma bulle et ça va mieux. Et genre, je repasse devant Olivier. Olivier, à ce moment-là, c'est une période où lui aussi, il est un petit peu dans le dur et en fait, on se parle pas trop. On est là à quelques dizaines de mètres, mais pas besoin d'être nécessairement collés l'un à l'autre. Et on avance et je repasse un peu devant. Je suis bien, j'ai plus de douleur et je fais que me parler à moi-même. Et ça se tient jusqu'à Chaponost, je sais pas comment on dit. Et je suis encore dans cette bulle là. Avec Olivier, on s'arrête pas au ravitaillement. On trace notre route. Et donc voilà, j'ai réussi à sortir de ce moment difficile là. Ça a duré 10-12 bornes, je pense, où j'étais vraiment bien. J'avais plus de... Enfin, je me sentais bien, plus de douleur, plus de fatigue. Mais je pense que, comme tout, ça a ses limites. Et je pense que ça m'a peut-être un peu fatigué mentalement aussi. Parce qu'au bout de 12 bornes, voilà, j'arrive plus à passer au-dessus de la fatigue, de la douleur. Là, on a vraiment marre, quoi. Faut que ça se termine à ce moment-là. Il nous reste à peu près 8 bornes, quoi. On arrive au 70e kilomètre. On a la dernière grosse butte à monter.
Oh là là, quel enfer. On sait que c'est en théorie la dernière difficulté, donc on monte ça en marchant tranquillement. De toute façon, bon, bah, nous à notre niveau et autour de nous, il y a personne qu'on se mange ça. On s'en mange une petite derrière qu'on n'avait pas vu venir. Puis on commence à arriver sur Lyon. Donc là on est full bitume, on revient dans la ville. Puis bon, en fait plus on arrive proche de l'arrivée, plus on a envie d'arriver et plus on en a marre. Enfin, c'est bizarre, on est content parce qu'on sait qu'on se rapproche, mais on sait qu'il nous reste encore 3-4 km. Et bon, bah, il faut quand même les manger, les 3-4 derniers kilomètres. Donc c'est long, mais bon, c'est assez marrant comme état d'esprit. À un moment, il y a des escaliers. Les escaliers sont interminables. Je sais pas s'il y en a qui regardent la vidéo, qui ont couru, mais les escaliers à la fin, là, la descente... Il y a combien de marches là, sans déconner? Pourquoi vous nous faites faire ça? Après, on passe, on arrive, on voit un bâtiment au loin. Je me suis dit, oh, c'est peut-être ça le bâtiment d'arrivée. Ça y est, je le vois, un méga hall. Et puis fausse joie, Olivier me dit que bah non, c'est pas du tout ça. Donc là, je me dis, ok, bah on va continuer à courir un petit peu. On est en ville et puis à un moment, on arrive sur une avenue. Et puis là, Olivier habite à Lyon, hein, donc il connaît. Et il me dit, ah, c'est ça le bâtiment de l'arrivée. Là, on le voyait, il était sur le côté de l'avenue. Et on se dit, ah mais trop bien, c'est la dernière ligne droite. Eh ben non, juste avant, hop là, on tourne à droite, reste un petit kilomètre à faire, on va faire un petit détour. Bon, c'est là aussi, il fait un petit peu mal, on sait que c'est la fin, que c'est le finish line qui arrive, mais bon, le petit virage quand même, il a fait un petit coup à la tête. Et puis ben voilà, après les images de la ligne d'arrivée qui parlent d'elle-même, là c'était incroyable. Franchement, au niveau émotionnel, c'était vraiment incroyable. J'ai vraiment cru que j'allais pleurer. J'ai pas pleuré, je l'explique pas dans le sens où j'ai pas pleuré, c'est comme ça. Mais j'étais vraiment débordé d'émotions. Je pense qu'Olivier aussi, c'était vraiment ouf. En plus, c'est la première fois qu'on fait une course de bout en bout, du début à la fin. À chaque fois, il y en a un ou deux qui est blessé. Du coup, on s'aligne pas sur la même course ou on finit l'un sans l'autre. Et là, c'était vraiment cool de faire ça à deux. Ah putain. Putain, on l'a fait. On l'a fait, putain. Oh putain. Et voilà, méga expérience. C'était vraiment bien. Je la referai pas. Je pense que je la referai pas. Alors je sais que vous dites oui, on sait ce que tout le monde dit. Au final, on y revient. Moi, c'est pas en termes de distance que je veux pas refaire ce genre d'expérience parce que j'ai déjà pris un ticket pour une course un peu plus longue. Mais c'est plutôt au niveau de, il y a trop de monde quoi. Ces bouchons, moi, ça m'a saoulé. On a calculé un petit peu avec Olivier. On pense qu'on a doublé entre 5, 6 et peut-être 9000 personnes quoi, dans la course en partant dernier et avec tout le monde qui avait devant nous. Donc voilà, on a passé notre temps à slalomer, il y avait trop de monde. Puis fait de tout faire de nuit, quasiment tout de nuit, puisque bon, on est arrivé 2 jours. Mais bon, on aime bien quand même voir les extérieurs. Donc bon, ouais, c'était quand même une sacrée expérience. On est content de se dire, bon bah voilà, on l'a fait, on est allé chercher ça. Et maintenant c'est fait. Je comprends pourquoi les gens vont faire ça. C'est vraiment aller pousser dans les limites. Il y en a beaucoup qui marchent, bon, comme dans tous les trails. Et du coup, se dire j'ai fait ça dans ces conditions et tout, il y a vraiment du monde, ça s'encourage entre les trailers, mais aussi le monde autour, les supporters, c'est incroyable quoi, le nombre de personnes qui viennent passer leur nuit dehors, etc. Sur ce côté-là, je pense pas que je le retrouverai sur une autre course, mais voilà, c'était quand même une folie depuis le temps qu'on en parlait, c'était incroyable. Donc ouais, content que ça se soit bien passé. Là, on est une semaine après, donc j'ai quand même bien récupéré, même si j'ai chopé le Covid entre-temps. Donc ça n'a pas arrangé ma fatigue. Mais non, ça s'est bien passé. Au niveau des vêtements, on était bien. Comme je disais, heureusement que je suis pas parti avec la polaire, j'aurais eu trop chaud. Après, si vous avez un rythme plus tranquille, vous savez que vous allez beaucoup marcher, bon bah là ça aurait été je conseille quand même de prendre une couche un peu plus thermique, mais bon si vous savez que vous allez courir du début à la fin avec un bon rythme quand même, honnêtement avec Olivier on serait mort de chaud si on avait pris une polaire quoi. À deux doigts de partir en short hein. Là où je suis très content par contre c'est au niveau de l'alimentation. J'ai fait avec des Gomta du début à la fin quasiment. J'ai fini avec des gels.
sur la dernière heure et demie, un truc comme ça. Les gommes, j'ai eu 0 problème de digestion, donc ça je suis vraiment content, j'ai vraiment trouvé mon truc à manger. Ça en association avec la boisson isotonique et mélange de noix, mais je suis trop content, j'ai vraiment eu aucun problème de digestion. Attention quand même à la Saint-Élion, là avec des températures négatives comme ça, du moins 10 degrés à ce qu'on mange et à ce qu'on boit, c'est dur de boire parce que l'eau est gelée, la flasque ça givre, c'est-à-dire que si vous buvez pas pendant un moment, le goulot givre. Et c'est dur à boire de l'eau glacée. Déjà quand il fait froid, on a du mal à se motiver à boire. Attention à ce qu'on mange aussi, si vous prenez des barres de céréales, etc., bah, ça va givrer puisque ça va rester dans votre sac et ça va devenir dur comme de la brique. Donc voilà, moi je suis content, tout s'est bien passé. Donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Sur ce, c'était la dernière vidéo de l'année. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné envie de participer à la Saint-Élion parce que bah, franchement, c'est quand même un truc à faire une fois dans sa vie. Je vous invite à vous abonner à la chaîne comme d'habitude. C'est le plus grand soutien que vous pouvez m'apporter pour me soutenir. Un petit pouce bleu, un petit commentaire. Dites-moi si vous avez participé à la Saint-Élion et ce que vous en avez pensé, surtout à celle de cette année. Mais ça peut être intéressant d'avoir des points de vue de personnes qui ont couru sous la pluie, sous de la neige, sous du vent, sous j'en sais rien. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Joyeux Noël, bonne année, ciao!